du livre de Bereshit. Ah, vous n'entendez rien, parce que vous êtes loin. Vous avez qu'à vous mettre plus près. Ouais. Bah, s'il y a la place pour 3 hommes, il peut y avoir la place pour 3 femmes. Vous mettez les femmes de ce côté-là et les hommes d'ici. C'est comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Ici, là, voilà. Le seul problème est un problème d'acoustique. Bon, nous sommes donc... Ah, parce que j'avais pas de livre. Je ne peux pas te prendre. Bon, nous sommes donc dans Bereshit. Et nous en sommes arrivés, si je ne me trompe, à Noah. Au chapitre Zayn. Dans Bereshit, chapitre Zayn. Verset Yud. Chapitre Zayn. Si c'est dans chapitre Zayn, ça ne peut pas être ailleurs que Noah. Chapitre Zayn, verset Yud. Vayehi leshivat ayamim. Ce fut lors des 7 jours. Umea Maboul Hayu al Haaretz. La Torah fut donnée. C'est ça? Bah oui, il y a un principe, En Maïm et la Torah. Quand on dit de l'eau, il s'agit de la Torah. Et donc, ça veut dire que En Torah et la Maïm, ça dépend qui on est. Si on est méritant, l'eau, c'est de la Torah. Si on n'est pas méritant, la Torah, c'est de l'eau. D'accord? En tout cas, c'est une génération absolument gigantesque, une génération qui aurait dû recevoir la Torah. Et la preuve, c'est la suite. Verset Yudalef, Bishnat Sheshmot Shana Lechaye Noach, lors de la 600e année de la vie de Noach, Bachodesh Hasheni, lors du 2e mois, Bishiva Asar Yom Lachodesh, lors du 17e jour du mois, Bayom Azeh, en ce jour-là. Quand on insiste tellement pour dire un jour, c'est que c'est un jour important. Nivkeau Kol Mayenot Teom Rabba, se sont éventrés toutes les sources de l'abîme gigantesque, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé, Ve'arubot Hashamaim Niftahu, et les cheminées du ciel se sont ouvertes pour recevoir la Torah d'en haut, la Torah chez Birta. Donc on voit bien que la Torah a été donnée, et pour que la Torah soit donnée, il faut pour cela la suite, Vayi Geshem al Haaretz, et la pluie fut sur la terre, Arba'im Yom, Ve'arba'im Laïla, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, c'est ce qui est nécessaire pour donner la Torah. Il y a un petit problème, s'il y a quelqu'un qui manque dans cette histoire, qui c'est qui nous donne, par qui la Torah nous est donnée? Par Moshe. Où est Moshe? Il y a un texte dans la Gemara dans Megillah qui dit Moshe minatora minaim. Où est-ce que Moshe apparaît dans la Torah? Comme si, donc il semblerait que la Gemara ne connaît pas le verset Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Ça, elle n'a pas du tout on a l'impression qu'elle n'a pas du tout l'air de connaître. Et elle trouve finalement une réponse. Moshe minatora, ben c'est écrit en toutes lettres. Dans Bereshit, au chapitre Vav, au verset Gimel. Chapitre Vav, verset Gimel. Vayomer Hashem lo yadon ruchi ba'adam le'olam. Et Dieu dit, mon esprit ne se retiendra plus contre l'homme à tout jamais. Beshagam ou Bassar, de surcroît il est fait de chair. Et la Gemara dit, Beshagam, c'est en Gematria, Moshe. N'est-ce pas? C'est là que Moshe donc apparaît dans la Torah. Beshagam, c'est la Gematria. Oui, c'est la Gematria. De surcroît il est. Donc c'est la Gematria de Moshe, c'est donc l'origine de Moshe dans la Torah. Et la preuve que c'est vrai, c'est la suite du verset. Ve'ayu yamav me'ave esrim shana. Et sa vie sera de 120 ans. Donc Beshagam va vivre 120 ans, donc c'est Moshe. Il n'a pas vécu 120 ans, Moshe? Moshe a vécu 120 ans.
ou Moshe ben Mea ve'esrim shana bemoto, Moshe avait 120 ans lors de sa mort. C'est ce qui est écrit en tout cas C'est son premier guigoul. à la fin de... Oui, c'est ça. Et donc, Moshe, comme vous le savez, a menacé d'être englouti dans le Nil. Il a été sauvé par une teva. Eh bien, il semblerait ici qu'il y a aussi un Moshe qui est en attente. Il va être sauvé par une teva. Mais ça veut dire qu'on attend de Moshe d'être présent. C'est-à-dire qu'il est impossible, d'après la Gemara, qu'une génération reçoive la Torah et que Moshe ne soit pas présent. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Beshagam ou Bassar Begematria Moshe, c'est indispensable, parce que la Gemara a compris que si le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, c'était le don de la Torah. La preuve, c'est que les cheminées du ciel ont été ouvertes. Extrapolation, quand les goïms me demandent, je rencontre des goïms parfois, et quand les goïms me demandent, mais qu'est-ce que vous autres les juifs, vous amenez au monde? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? Et je réponds, parce que nous ouvrons des cheminées. C'est-à-dire que le peuple juif est un peuple de ramoneurs, c'est pour ça qu'il est un peu noir. Comment? C'est la période. Bronzé. C'est la période, d'accord? Oui, donc, oui, ça vient de Mary Poppins. Et les Juifs, donc, sont des ramoneurs qui entretiennent les cheminées entre la transcendance et le monde. D'accord? Et c'est à ça qu'on sert. Et parfois, les cheminées s'ouvrent. Vous avez compris? Donc, ça a été catastrophique. Le ciel, finalement, est tombé sur la tête. C'est la seule chose dont il fallait avoir peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête, et il est tombé. Ça veut dire quoi, le ciel qui tombe? Le ciel, c'est le lieu des valeurs. Donc, les vagues, en hébreu, galim, n'est-ce pas? Les vagues du ciel sont tombées sur nos ancêtres, parce que vient un moment où les valeurs auxquelles il faut être fidèle sont confrontées avec la réalité. Si la réalité est inadéquate, c'est le déluge. D'accord? Bon, je reprends ici au verset Yud Gimel. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושושת נשי בניו איתם אל התיבה. Donc nous avons tout ce groupe qui rentre dans la teva ainsi que les animaux. Et au verset Yud Zayin, il y a un détail du calendrier du déluge. Vayi amaboul arbaim yom al haaretz. Donc le déluge a duré pendant 40 jours sur la terre et la Teva s'est soulevée. Donc si ça a commencé le 17 du deuxième mois, admettons par exemple que c'est Mar Cheshvan, si on prend l'opinion de Rabbi Eliezer, donc ça nous amène au 27 qui se lève, n'est-ce pas? Du 17 Cheshvan au 27 qui se lève. Troisième bougie de Hanouka, d'accord? Vaïkberu, et bon, alors il y a ici toute une description terrible de ce qui se passe, et j'arrive ici au verset Kafdalet. Vaïkberu amaim al haaretz, et l'eau augmenta sur la terre, Chamishim ou Meatiom, pendant 150 jours. On se demande à quoi ça sert les 150 jours si déjà il y avait 40 jours. Au bout de 40 jours, la Teva s'est élevée. Et Oui. pendant 150 jours, le niveau de l'eau a continué à monter jusqu'à noyer tout le monde. Pourquoi faire? Tout le monde était... Non, mais tout le monde était noyé. Ça y est, il y avait écrit que 15 coudées dessus, etc. Vaïchousso et Harim. Donc c'était déjà fait. Donc on voit très bien qu'est-ce que viennent faire ces 150 jours ici. Verset Aleph du chapitre 7, Vaïskor Elohim et Noach et kol achaya et kol abema sherito bateva vayaver Elohim ruach al haaretz vayashoku hamayim. Donc Dieu se souvient de Noach et de toutes les bêtes qu'il y a avec lui. Et il fait passer un souffle sur la terre de sorte que l'eau se calme. Verset Gimel, Vayashuvu hamayim al haaretz elor vashov, vayachseru hamayim iktzeh chamishim u'miat yom. Et il y a 150 jours de descente de l'eau. Verset Dalet, Vatana hateva bachodesh hashivii. Et la teva se posa lors du 7e mois. Beshiva Asar Yom la Chodesh al Ararat, le 17e jour du mois, sur les monts Ararat. Alors, quand on a dit Chodesh Hasheni, en supposant que le premier c'est Tishrei, donc le deuxième c'est Mar Cheshvan.
Alors c'est quoi le septième? C'est Nissan, d'accord? Nissan, c'est le septième mois, n'est-ce pas? Voyons un peu ce que dit Rashi. Ouais, bah oui. Si Attendez, le premier, ça veut dire que c'est pas 2 fois 150 jours, c'est une seule fois 150 jours. c'est possible. Parce que sinon ça marche pas. Sinon, ça marche pas. Or, on va voir ce que dit Rashi. Parce que sinon on n'arrive pas, ça n'arrive pas À moins d'avoir lu Rashi. Ah d'accord. D'accord. Là, tu te bases sur le Ramban. Et que dit Rashi? Je lis le chat. Non, on va voir Rashi. Rashi dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Bachodesh Hashivi, regardez Rashi sur le verset d'Alet, dans la colonne de droite. Sivan. Oui. Alors, Rashi nous dit c'est quoi le septième mois? C'est Sivan. Ah bon? Chou, Shvi, les Kislev, Chevo, Pasco, Akshamim. C'est le septième mois après le mois de la chute, de la cessation de la pluie. Et donc, ça donne Sivan. On s'y attendait pas. Sivan, Pourquoi ça... 7 mois s'il y a 150 jours? Ça À fait pas partir 7 de mois Kislev, c'est ça? À Quoi? partir du mois de Kislev? À partir du, le septième mois, c'est 7 mois après Kislev, mais il y a déjà eu plus de 300 jours après le 17 Marche Shvan. Je comprends pas 7 mois. Comment ça marche avec Ner Hamishim Yom? Non, c'est 150 et encore 150, ça fait 300. D'accord. 300 jours entre le 17 Marche Shvan et le 17 Sivan. Ça fait 10 mois, ça fait pas 7 mois. Mais Comment c'est il ça. arrive à 7 mois? Non, il est appelé septième, mais en fait il y en a eu 9. Bon. Oui, absolument incroyable, d'accord? C'est-à-dire, alors qu'on a dit deuxième, c'est à partir de Tishrei, et puis brusquement au milieu du récit, vous avez le septième à partir de Kislev. Si je peux me Pourquoi? permettre plus simplement, si les 250 dont on parle c'est les mêmes, et je peux vous dire comment, Oui. ça tombe pile sens en disant le 7e c'est le 7e et c'est tout. Parce Mais ça que- c'est trop facile, c'est le Ramban. Ah, pardon. D'accord. Bon. Maintenant, voyons le verset He. Ve'amayim hayu alor fechasor, et l'eau alla en descendant, en manquant, ad achodesh à Assyrie, jusqu'au 10e mois. Ba Assyrie bechad achodesh, lors du 10e, le premier du mois, Niru Raché et Harim apparurent les sommets des montagnes. Alors c'est quoi le 10e mois? Regardez Rashi. Ba Assyrie. Rashi nous dit Ze Av. Pourquoi il est appelé 10e? Shehu Assyrie les Marcheshvan Sheitri la Geshem. Parce qu'il est le 10e à partir de Marcheshvan où a commencé la pluie. C'est-à-dire qu'on a 3 manières de compter les mois. Une première à partir de Tishrei, ce qui nous donne 2e mois Marcheshvan. Une autre à partir de Kislev, ce qui nous donne 7e mois Sivan. Et après une 3e manière de compter, qui est de compter à partir de Marcheshvan. Donc Av c'est le 10e. Pourquoi il a besoin de tout ça, Rachel? C'est absolument incroyable. Parce que Rashi suppose que les mois en question ne sont pas des mois de 30 jours, mais que c'est 29 et 30. Comme dans le cas. Ça tombe pas quand même. Pourquoi il change 3 fois de référentiel? Oui, on va voir qu'il finit. Il n'a pas fini de changer. Il continue. Je À part continue. ça, il y a Oui. encore une autre- On dit que la Teva s'est posée à la fin du 7e mois. Elle s'est posée sur Au quelque 17e chose. mois. Oui, sur le mont Ararat. Oui, donc lui au moins était visible. Non, Ah bon? non. Là, il y avait de l'eau. L'eau, Ça a fleuré. mais la Teva Mais est enfoncée. Le fond était touché. Exactement. D'accord, d'accord. Bon. Ouais, bon. Passons au verset Yud Gimel. Vaï ba'achad v'sheshmaot shana, et ce fut lors de la 601e année, Barishon, lors du premier mois, Be'echad lachodesh, le premier du mois, Charvu ha'maim al haaretz, l'eau avait séché de la terre, et Vayasar Noach et Mirse Teva, et Noach enleva le couvercle de la Teva, Vayar v'ine charvu pnei adama, et il a vu que l'eau avait disparu. Maintenant, c'est quoi le premier mois, à partir de quand? Ça marche pas. Que dit Rashi? Les rabbis Eliezer ou Tishrei. Oui, mais alors, ça veut dire qu'il n'y a eu qu'un an au total de Maboul et ça va très bien. Mais avec ce qu'il dit Rachid, ça marche pas du tout. Si on compte 2 fois 150 jours, il y a plus qu'un an. Or, depuis la première date à la dernière date, il y a pile un an. Tu vois, ça marche pas ce que dit Rachid. D'accord. Bon, d'accord. Rachid ne tient pas la route après. Ça Si tient les pas. 250, c'est 2 périodes successives, entre le début du déluge et la fin du déluge, il y a plus qu'un an. Oui. Or, on nous dit textuellement la date de début et la date de fin, il y a un an entre les deux. Il y a plus qu'un an. Je vous lis. Il y a plus qu'un an. Non. Vaïi, Qui a dit que c'est la fin du date. déluge?
Qui a dit que c'est la fin du déluge? Regardons le verset Yuddal. Chodesh Hashini B'Shiva Asar Yom, le Chodesh Ah. Hayom Hazeh Nifkeu Kol Menot. Ça c'est le début du déluge. Oui? La fin du déluge, elle est là, on vient de nous la donner. Non, pas du tout. Ça, c'est le verset Yud Gimel. C'est l'avant-fin du déluge. La fin du déluge, c'est au verset Yuddal. Chodesh Hashini B'Shiva Yofi. Un an pile. 1 an et 10 jours. Le Seder. Mais ça marche pas du tout avec le décompte de Rashi qui additionne les 2 fois 150 jours. Oui? Ça tient pas. Je crois que ça marche pas. Du Pourquoi? Ça fait 300. Une année, c'est 365 tout. jours. Oui, oui, mais après il y a encore. Il y a encore 40 jours. D'accord? Là, c'est 340. Et encore. Donc, il rajoute. Ah, peut-être, oui, d'accord. Oui, d'accord, ça lui donne exactement. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui lui a appris à Rashi de comprendre le texte de cette manière? D'accord? Il y a des grosses difficultés. C'est-à-dire, comment est-ce que. Parce que là, il a rechangé, n'est-ce pas? Oui, À il la est fin. reparti. Il a- Donc, ça ne tient pas la route. Maintenant, je voudrais poser d'autres questions. À quel âge, s'il y a eu 1 an et 10 jours entre le début du déluge et la fin du déluge, et que Noach avait 600 ans lors du début du déluge, quel âge a-t-il à la fin du déluge? 600. 601 ans, n'est-ce pas? Or, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a écrit dans le premier verset que ça s'est passé dans la 600e année de la vie de Noach, les Chayé Noach. Mais à la fin, il n'y a pas écrit de la vie de Noach. Il y a écrit Vayihi Be'achat, je prends ici le verset Yud Gimel, Vayihi Be'achat Veshesh Meot Shana. Ce fut lors de la 601e année, mais on ne dit pas de la vie de Noach. Très bizarre. De quoi d'autre ça pourrait être? Quoi? De quoi d'autre Je ça sais pourrait pas, je sais pas, mais essayons de voir plus loin. Essayons d'aller un peu plus loin. Je prends ici dans le chapitre tête, au verset Kafret. Chapitre tête, au verset Kafret. Vayehi Noach achar Amaboul, et Noach vécut après le déluge, Shlosh meot shana vachamishim shana, 350 ans. Alors nous allons faire un petit calcul de mathématiques. Il a 600 ans lorsque le déluge commence, le déluge dure 1 an, il y a encore 350 ans après le déluge. Combien de temps vit-il? 951 ans. 951 ans. Et Passons au verset il vit Kafret. Jusqu'au bout, c'est 350 années. Je suppose, s'il a vécu 350 ans, ça veut dire 350 Il ans. est écrit après qu'il a vécu 950 ans. Il y a un an. Alors voyons le verset Kaftet, Vayi Kol Yemei Noach. Et toute la vie de Noach fut Shameot Shana Vachamishim Shana Vayamot. Il a vécu 950 ans et il mourut. Alors si je fais une différence, je crois, entre 951 et 950, je crois selon mes souvenirs de mathématiques, ça fait 1. Il manque une année. Plusieurs réponses possibles quand même. La première, c'est que l'année du déluge, il avait une vie de chien, ça compte pas. Ça compte pas, oui. Et l'autre, c'est Peut-être que c'est pire. Moi j'aurais vieilli, il a pris 10 ans. Ok. Non, mais sinon, Acharé à Maboul. Si on dit que le Maboul ayant duré 1 an, quand on dit après le Maboul, c'est après le début ou après la fin du Maboul? Si on dit que c'est après le début, il manque plus rien. Oui, c'est vrai. Enfin, ça peut marcher. Oui. Un peu de colle. Oui. Il n'y a pas une idée aussi que dans la Teva, s'il y a la notion de temps, elle disparaît, comme Je dans sais le pas. temple? Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est lire les versets. Nous allons lire un verset que nous avons séparé, que nous avons sauté. Je reprends ici au chapitre Chet, au verset He. Ce verset, nous l'avons vu, nous n'avons pas vu le verset d'après. Chapitre Chet, verset He. Ve'amayim ayu alors vechasor ad hachodesh ha'asiri ba'asiri v'chad hachodesh noura she'arim. L'eau alla en manquant jusqu'au 10e mois. Lors du 10e mois, le premier du mois, sont apparues les cimes des montagnes. Donc pas mal de temps est passé, n'est-ce pas? Vayehi miketz arbaim yom, et ce fut à la fin de 40 jours. Vayiftach Noach et Tralon ateva asher asa, que Noach ouvrit le couvercle de la Teva. Comment? Après 40 jours. Il y avait au moins 300 jours qui sont passés. Au moins 150, j'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup de temps. Depuis qu'elle s'est déposée, il veut dire, le passage d'avant. C'est pas écrit. Vatanach hateva, b'chatesh hashvi. Ve'amayim alors, hein? Ah oui? Et alors qu'est-ce que tu fais avec le verset He qui est au milieu? Ça veut donc dire que pour Après Noah, Niro arraché à Harim, peut-être. Les deux. peut-être, à moins que ça veut dire, si on prend ça dans le sens purement littéral, Depuis le début. que depuis le début, c'est Noach
après 40 jours, a ouvert la Teva, il a vu que ça commençait à descendre. Il a envoyé le pigeon, enfin, la colombe et tout le reste. Et le corbeau, la colombe, ça. Ça veut donc dire, C'est les 40 jours de pluie. ça veut dire que, Dès oui, qu'il a arrêté de pleuvoir, il a Dès qu'il a balancé arrêté le... de pleuvoir, après, Ça avec que fait ça arrêté de pas un pleuvoir, an, quand même. Comment? Ça fait pas un an. Non, pas un an, c'est la deuxième. à moins que ça ne veuille dire que, effectivement, pour Noach, sont passés uniquement 40 jours, donc il avait toujours 600 ans en sortant de la Teva, bien qu'une année soit passée. C'est pour ça que la Torah nous dit, ce fut en la 601e année, mais on ne dit pas de quoi, de qui. C'est la 171e année pour le monde, pas pour Noach. Ça voudrait donc dire que ce qui s'est passé à l'extérieur de la Teva, c'était un cycle naturel d'une année, parce que le cycle de la nature, c'est un an. Pourquoi un an et 10 jours? Pour faire la différence, rattraper la différence entre l'année lunaire et l'année solaire. Donc c'était 365 jours. Tandis que Noach, lui, il vit dans un monde tout à fait différent. Un monde où la Torah lui est donnée, les 7 commandements noachides d'ailleurs. En tout cas, lui, il reçoit la Torah. Et donc la Torah, c'est une autre sphère. Ça explique un peu pourquoi est-ce que Moshe peut rester 40 jours sans manger. Parce qu'il n'est pas, pour nous, sont passés 40 jours, mais pour lui, il ne s'est rien passé. Pour ça dire qu'il a traîné. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est Noach, lui, il vit 40 jours pendant que le monde passe un an. Lui, dans le monde de la morale, et le monde est dans la nature. Donc tout s'explique. Pourquoi est-ce qu'il a vécu seulement 950 ans? C'est-à-dire qu'il y a une marloquette chez les poskim pour savoir si, dans le compte des années du monde, on compte l'année du déluge ou pas. Pour ça aussi. D'accord? Et ça explique maintenant pourquoi est-ce que Rachid dit que le compte a changé tout le temps. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de temps. Tout ça, en fait, on fait semblant. On fait semblant de compter des mois, mais en fait, ça n'a aucune importance. Vous avez compris maintenant? Voilà, c'est ça que je suppose. Est-ce que j'ai une source de ce que je dis? La réponse est non. Donc, libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter mon interprétation, que je ne fais que proposer. Bon. À partir Rashi pour les 40 jours, Miketz Arbaim Yom, Mishenirou, Raché, Heharim. Il fait le pshat simple, le dernier événement cité, puis 40 jours. c'est ce qui prouve, comme si c'était nécessaire, que je ne suis pas Rachid. Non, ce que je veux dire, c'est que la question n'oblige pas à trouver une réponse hors pshat. Il y a une réponse dans le pshat, contrairement à d'autres questions d'ailleurs qu'on a posées pour lesquelles il n'y a pas de pshat simple. Ici, il y a un pshat simple. Je pense que c'est le pshat simple. Ok. C'est mon droit, le plus strict, quand même. Je peux quand même dire mon opinion. Bon, maintenant, mais j'accepte tout à fait qu'on ne soit pas d'accord. Bon, où est-ce qu'on en était? Donc, après tout ça, il y a les 7 commandements noachides qui sont donnés. C'est-à-dire que la Torah est donnée. Et le résultat du fait que la Torah est donnée, c'est d'abord de construire un autel. Regardez au verset, dans le chapitre tête, non, dans le chapitre, je me plante, Chet, au verset Kaf. Vaïven Noach, Misbeach Lachem. Et Noach construit un autel. Ça veut dire que, à chaque fois que la Torah est donnée, elle prend après une forme institutionnelle qui est un temple, un mikdash. Par exemple, dans la paracha de Yitro, juste après le don de la Torah, il est question tout de suite du misbéach, de l'autel. Ce n'est pas à cause du péché que vient la sanctification du lieu, c'est antérieur au péché. La première chose que fait Noach en sortant, c'est de créer une sorte d'institution qui va permettre d'entretenir la relation vers le Créateur. Il reçoit, et à ce moment-là, il reçoit donc la Torah. La Torah, à son niveau, c'est-à-dire les 7 commandements noachides. Où sont écrits les 7 commandements noachides? Ils ne sont pas tous écrits, ils sont écrits en partie ici, en partie ailleurs. Une des choses qui apparaît ici, c'est la cessation de la violence. Comment c'est? Parce que le monde a été entraîné au déluge par la violence. Comment est-ce que va cesser la violence? Eh bien, en autorisant la consommation de viande. Regardez au chapitre tête, verset Gimel. Et en quoi Oui. la consommation de viande, ça... Une seconde. Kol remes asher uchai, tout mouvant qui vit, lachem yelor là, sera pour vous à manger. Keirek esev, lachem et kol, comme les plantes, je vous ai tout donné. Basar benafsho damol otochelu, vous ne mangerez pas la chair
quand elle est encore dans son sang, c'est-à-dire quand elle est vivante, c'est-à-dire de là l'interdiction de Ever Minachai. Et je réclamerai votre sang de votre âme, miyad kol chayed reshenu, je le réclamerai d'une bête qui vous attaquerait, ou miyad adam, ou de la main d'un homme, miyad ish achiv edrosh et nefesh adam, je réclamerai l'âme de l'homme, enfin, la vie de l'homme, d'un homme qui l'aurait attaqué, chofer dama adam, adam damo shafer, celui qui versera le sang de l'homme verra son sang versé par un homme. Qui betzelem Elohim asa et Adam, parce que Dieu a fait l'homme à l'image de Elohim. Ve'aten peru vous, quant à vous, croissez et multipliez. Shirtsu ba'aretz uvuva, propagez-vous dans la terre. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut faire, c'est veiller à l'abondance de vie. Étant donné qu'il y a eu la violence et que la violence réduit la vie, la chose la plus importante, c'est de permettre la vie. Pour permettre la vie, il faut autoriser la consommation de viande. Pourquoi ? Parce que la consommation de viande est une agressivité, une agression envers les bêtes. Étant donné que l'homme s'est révélé comme étant agressif, il faut canaliser son agressivité en dehors de l'humain. Donc on l'autorise à être agressif envers les bêtes pour qu'il n'aille pas assassiner des hommes. Quoi ? Dans le foot, oui, par exemple. C'est un peu ça, l'agressivité sur le terrain de foot. Eh bien, c'est un peu la même chose, l'agressivité dans les abattoirs. On mange de la viande. Ça, c'est l'opinion du Rav Kook. C'est comme ça que le Rav Kook comprend l'autorisation de la consommation de viande après le déluge. Une canalisation des forces agressives. Ce qui voudrait dire que le végétarianisme serait un idéal, mais dont il faut être, envers lequel il faut être prudent, parce qu'on risque, si on est trop sensible au sort des bêtes, de ne plus faire la différence entre l'homme et la bête. Nous avons eu des cas assez remarquables dans l'histoire, tels que certains nazis, dont Hitler lui-même, qui étaient des végétariens. Certains de ces nazis le faisaient pour des raisons morales. D'accord ? C'est quand la pitié ne trouve plus, se libère envers les bêtes, alors l'agressivité s'évacue envers les hommes. Ça, c'est l'opinion du Rav Kook. L'opinion du Ramban, c'est exactement le contraire. Le Ramban dit que jusqu'à présent, les bêtes étaient interdites parce que l'homme n'avait rien fait pour que les bêtes vivent. Mais une fois que l'homme a fait du travail, puisqu'il les a mis dans la Teva, donc c'est lui qui les a sauvés. Donc il a le droit de prendre des impôts. Il taxe. Donc il prend une partie des animaux pour s'en nourrir. Il a le droit. D'accord ? C'est les frais de voyage dans la Teva. Vous payez un peu, on prend une partie des vaches, une partie des girafes, etc. On les mange. Ça devrait interdire le poisson, tout ça. C'est dommage. Ça devrait interdire le poisson, effectivement. D'accord, mais qu'est-ce qu'il veut dire le Ramban ? Le Ramban, il veut dire simplement qu'il y a une solidarité qui s'est instaurée dans le monde animal entre l'homme et la bête. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du déluge, il y a une société humaine qui vit comme un organisme avec l'ensemble du monde. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une évolution morale. C'est ce qui explique d'ailleurs ce qui se passe après avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui devient une alliance. C'est quoi cet arc-en-ciel ? L'arc-en-ciel, dit la Torah, c'est que Dieu promet de ne plus faire de déluge. Bizarre quand même. Si les hommes le méritent, qu'il y ait un déluge. Si le déluge était justifié, probablement d'après la Hashgacha. Donc si les hommes méritaient le déluge, ils risquent un jour de le remériter. Alors pourquoi est-ce que Dieu se gênerait et s'empêcherait d'amener un déluge si les hommes le méritent ? Être puni de façon différente, par du feu, par des... Pourquoi pas par le déluge ? C'est la première noire. Comment ? C'est la première noire. Mais pourquoi il l'a promis ? C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il lui promet une chose pareille ? Si les hommes méritent un déluge, qu'ils aient un déluge. À cause peut-être de cette solidarité dont on vient de parler. Ça veut donc dire que le déluge ne sera plus possible parce que les hommes n'arriveront plus à la bassesse qui a amené le déluge. C'est-à-dire que quelque chose a changé dans la nature de l'homme. Il n'est plus ce qu'il était. Il n'a plus la même violence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vit moins longtemps. La puissance de l'homme à l'époque l'a amené au mal. Il vivait presque 1000 ans. Il était très fort. Très fort, il a besoin de réduire un peu sa puissance. Ordo aussi devait vivre 1000 ans. Oui, mais lui, il était tzaddik. Il a vécu 950 ans, c'est quand même pas mal. C'est pas loin de 1000. C'est lui qui a donné ses années à David Ameller ? Non, c'est Adam Arishon. Adam Arishon. Adam Arishon avait vécu 930, il a donné 70 ans à David Ameller. Voilà.
Rav, oui. selon l'opinion de Rav Kook, pourquoi les corbanotes ne seraient pas suffisants? Pourquoi la consommation de viande était nécessaire? Les corbanotes auraient pu servir de défouloir entre guillemets déjà. Ah, pas du Pour tout. que la meilleure- Les corbanotes, c'est une sanctification, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, même dans une humanité végétarienne, il faut qu'il y ait les corbanotes. Parce que les corbanotes, c'est pas de la violence. Les corbanotes, au contraire, c'est une élévation. Et la vraie question, c'est pas pourquoi est-ce qu'on sacrifie des bêtes, c'est pourquoi est-ce qu'on empêche les hommes d'être sacrifiés. Le sacrifice humain est tout à fait logique dans cette optique. C'est-à-dire, si il y a une élévation des êtres vers le Créateur, pourquoi priver l'homme de cette élévation? Il avait fait Caïn. D'ailleurs, dans le lotus bleu, c'est écrit en toutes lettres, je vais vous montrer la voie. N'est-ce pas? Il avait fait Caïn. Il voulait sacrifier son frère. Oui, que Caïn a voulu sacrifier son frère, on avait vu ça, effectivement. Et pourquoi c'est pas bien? C'est tout à fait logique, non? Je vois 2-3 raisons. Mais... Quelles sont? je sais Et pas. la Torah condamne, hein, en passant. Elle dit des Cananéens, Gam et Benéem, ils se retrouvent à Elohim. Ils brûlent leurs enfants à leur Dieu. Et la Torah dit que c'est une abomination, Torah Hashem. Mais pourquoi, après tout? Parce que c'est son enfant, un étranger, il y a plein de problèmes peut-être. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et alors, ben, au contraire, encore mieux. Encore mieux, si déjà on est fait à l'image de Dieu, ben, on rencontre la famille. Parce qu'il y a une valeur plus élevée que celle de se rapprocher d'Hachem. Alors là, c'est un vrai problème qu'il faudra étudier quand nous arriverons au problème de la Kedat Yitzhak. D'accord? Mais rappelez-vous de ça. La question se pose. Simplement une petite remarque, regardez dans la paracha de Acharemot, dans le livre de Vaïkra, pour répondre à votre question. Ah, chez les djihadistes, oui, ils sont complètement cinglés. Il y a une sanctification de la mort chez eux. Ça ressemble à ça, l'idée que vous venez d'énoncer. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ils se portent même en sacrifice. C'est joli. Ils amènent leur mort, pas leur vie. Il y en a qui sacrifient leur vie, il y en a qui sacrifient leur mort. C'est pas tout la même chose. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Dans le terrorisme djihadiste, etc., il y a une action morbide. Il y a quelque chose de volontairement macabre dans cette histoire. Quand quelqu'un offre sa vie, il meurt. Oui, mais c'est pas la même chose. Sacrifier la vie d'un homme pour plaire à Dieu, moi ça me choque. Hein. Oui, mais vous sacrifiez une vache. Non, ça me plaît pas tellement non plus. Pas pour les mêmes raisons. Pas Oui. pour les mêmes raisons. Ce que j'aime Oui. pas, c'est une idée, pour moi c'est très païen. Voilà, moi, Oui, ça- mais il ça faudrait toujours, comprendre. Je comprends, mais je dis que le problème doit être résolu. On pose ici de des l'homme ou de problèmes, la vache. aussi bien de l'homme que de la vache. Parce que c'est pas, enfin, l'homme, on a tendance à injecter de la morale, Oui. à y mêler, je sais pas, quelque chose qui a des relents de sorcellerie. Oui, mais je comprends pas très bien. Écoutez, moi, par exemple, je veux remercier Dieu de quelque chose. Pourquoi est-ce que je lui amène une vache? Qu'est-ce qu'elle a fait la vache, la pauvre? Pourquoi est-ce que je dois lui amener une vache? D'accord? La question se pose. C'est à moins qu'on considère qu'il y a justement un rapport entre moi et la vache. D'accord? Et La c'est-à-dire que vache me remplace un petit peu. elle me remplace. Mais pourquoi est-ce qu'elle me remplacerait justement? Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? Elle a qu'à dire, tu as qu'à y aller toi-même. Ouais. D'accord? D'accord? La question est évidente. D'accord? Je ne donne pas tout de suite de réponse parce que je suppose que vous avez de la patience. Moi, c'est l'idée de sacrifier, de faire quelque chose de physique, enfin de brûler Oui. un animal et l'odeur Oui. de ce méchoui serait agréable aux narines de Dieu. Là, on est en plein. Ah, ça, l'anthropomorphisme. Donc vous posez un autre problème. Non, vous posez un problème, disons, de la matérialité de la chose, n'est-ce pas? Ça me semble un peu fatigant, c'est-à-dire puisque Mhm. on est dans une logique d'abstraction, Oui. on est en train d'avoir un rapport avec le divin qui est pas Qui passe par quelque chose de l'abstrait. physique, ni de palpable, c'est bien ce qui a posé problème Mhm. à l'humanité, à une Oui. grande partie de l'humanité, cette abstraction du Dieu juif, entre Mhm. guillemets. Et là, paf, on arrive avec nos gros sabots, les sacrifices. Voilà. Maintenant, une autre question que je voudrais vous poser, c'est déjà, vous dites que il faut faire abstraction du matériel. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait faire abstraction du matériel. Oui. Je dis que pour moi, il y a antagonisme entre cette. Non, je comprends très bien, mais je voudrais rajouter une autre question. Est-ce qu'on peut parler de rapport à Dieu par le spirituel? Pas Ben, seulement parce que le rapport à Dieu se manifeste aussi par nos actions. Donc c'est pas que. Donc, du on pourrait dire que Dieu n'est ni spirituel ni matériel, donc C'est il pas est lui, au-deçà c'est de notre rapport. notre rapport. Donc pourquoi est-ce que le rapport ne passerait pas par le matériel? Vous le dites par nos actions. Le problème, c'est par quel type d'action. D'accord? Celle-là me déplaît. Oui, je comprends tout à fait. Non. Voilà. Bah, vous voulez dire, moi j'ai vu une fois une shrita, c'était pas très agréable. Mais le problème, c'est, on essaie de comprendre la logique du texte. Regardez une petite seconde dans le livre de Vaïkra, au chapitre Yudzaïn. Dans le livre de Vaïkra, au chapitre Yudzaïn.
Yudzaïn, Aleph. Verset assez remarquable. Vaïdaber Hachem, Moshe, les morts. Et Dieu s'adressa à Moïse en ces termes. Daber el Aaron velbanav les morts, velbanav, velkol bnei Israël matalem, adresse-toi à Aaron, à ses enfants et à tous les enfants d'Israël, tu leur diras. Zé Adabar Asher Tziva Hachem les morts, voici ce que Dieu a ordonné, dit en disant. Ish ish mi bet Israël asher ishrat shor kesev o aïs bamachane. Tout individu de la maison d'Israël qui abattrait un taureau ou un mouton ou une chèvre, bamachane, dans le campement. O asher ishrat michutz lamachane, ou qui abattrait en dehors du campement. Pourquoi est-ce que un membre de la maison d'Israël abattrait une bête? Pourquoi faire? Pour la manger. Pour la manger. Ou pour la Pour sacrifier. faire un Ou sacrifice. pour la sacrifier. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est pour la manger. Comment il est puni? Une seconde, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il a fait de mal. Pour l'instant, on dit un membre de la maison d'Israël qui abat une bête. Pourquoi est-ce qu'il abat une bête? Probablement parce qu'il veut des saucisses. D'accord? C'est probable. Un steak. Comment? Non, un steak. Ou un steak. C'est une question de goût. Mais pourquoi pas à la fois des saucisses et un steak? Oui, d'accord. D'accord. Vel petach orel moed lo evio la krif korban Hashem. Il ne l'a pas amené dans la tente d'assignation pour en faire un sacrifice à Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a amené? Pourquoi est-ce qu'il l'a abattu? Pour la manger. L'ifne mishkan Hashem, devant le sanctuaire de Dieu. Dam yichashev la ishaou, dam shafar. Ça sera considéré comme du sang pour cet homme. Il a versé le sang. C'est un assassinat. Venichrat aishaou mikerev amo, il sera retranché de son peuple. Peut-être qu'il l'a fait justement pour, Pas ouais, le pour, sacrifice, non, c'est pour, ça. On n'a pas pris une pour le partie. chasser, ni pour On le n'a manger, pas ni pris pour une le. partie pour la consacrer. Il n'en a pas fait de sacrifice, du tout. Il l'a fait pour manger. Pas mal. C'est donc un assassin, dit la Torah. Vous prenez une vache, vous la mangez, vous êtes un assassin Mais anthropophage. c'est pas en contradiction avec le chapitre. C'est tout à fait en contradiction. Dès qu'il mangeait. Oui, mais c'est tout à fait en contradiction avec ce qu'on a vu auparavant. La Torah autorise la consommation de viande, et là on voit que la Torah l'interdit. Elle ne l'autorise que si c'est une participation au sacrifice. Les man asher yaviu bnei Israël et zifraim asher mzofrim apene asadeh ve'evium lachem, afin que les bêtes qu'abattent les enfants d'Israël soient amenées en sacrifice à Dieu. El petah el moed, etc. D'accord? Ça veut donc dire que abattre une bête est considéré par la Torah comme un assassinat. Mais si c'est un sacrifice, ça c'est super. C'est quelque chose qui est condamné en dehors du Beth Amikdash devient quelque chose de tout à fait positif quand c'est dans le Beth Amikdash. Donc c'est pas très clair. Donc ça veut dire que l'agressivité, le sacrifice ne sert pas à l'agressivité. C'est ça que je voulais prouver. D'accord. Alors comment se fait-il que nous mangeons de la viande alors que nous n'amenons pas les bêtes en sacrifice? Vous avez remarqué? Il y en a qui, pour le Shabbat, achètent de la viande. D'où est-ce qu'elle vient cette viande? Ce n'est pas des sacrifices. Alors comment c'est autorisé? On voit bien que le verset l'interdit. Il semblerait bien que Vaïkra parle d'un sacrifice et pas de nourriture. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'après, il y a un autre texte que je n'ai pas lu qui nous dit celui qui fait un sacrifice en dehors du temple est également puni. Mais ce qu'il y a auparavant, c'est simplement une bête abattue pour la nourriture. C'est la suite. Ça veut dire que celui-là, il a pris une bête destinée à. Non, regarde la suite. Après, oui. C'est la Oui. suite, c'est ça. Oui. C'est ça qu'on veut éviter, qu'ils arrêtent de sacrifier au. Il y a à deux la choses. Vodazara. D'abord qu'on veut qu'il l'amène au Beth Amikdash, et à part ça qu'il ne fasse pas des séries. Mais ça veut dire que c'est bien un sacrifice, simplement. On est donné à Dieu, il amène à ses salades. non. La preuve, c'est la suite. Celui qui amène un sacrifice. Allez au Zavar, etc. Il y a Shrut et Chut, c'est également Bessar Choulin. Ça, c'est de la viande Alors, autorisée. ça, c'est un interdit de tuer une bête en dehors du Beth Amikdash. Exactement. C'est pas la halakha, ça. On a le droit. Alors, je demande d'où est-ce qu'on a tiré ça. Non, Rachid écrit Bamukdashim Amikra Medaber. non, tout simplement, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a une différence entre le livre de Vaïkra et le livre de Devarim. Dans Devarim, il est écrit en toutes lettres qu'on a le droit de manger de la viande en dehors du Beth Amikdash. Et donc cette interdiction n'était valable qu'au temps du désert. Au temps du désert, abattre une bête était un assassinat. Au temps d'Eretz Israël, abattre une bête n'est pas un assassinat. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'après le Khurban, après la destruction du temple, il y avait des chassidim qui voulaient interdire la consommation de viande. À cause du... Dans le désert, quoi. Ils étaient retournés. Oui, ils disaient, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de justification. Et donc on revient donc à l'état du désert. D'accord?
C'est ça le pshat d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc il y a ici tout un problème. C'est le problème donc de la consommation de la viande, de l'agressivité. En tout cas, l'agressivité ne peut pas trouver sa solution dans le sacrifice. Parce que faire un sacrifice par agressivité, ça serait une profanation du sacrifice. Et donc le sacrifice vient pour tout à fait autre chose, il vient pour rapprocher de l'éternel. Le problème se pose, donc nous avons ici énormément de questions morales. D'abord, ça vous choque énormément au niveau de l'abattage, c'est pas très esthétique. Non, c'est pas de ça, parce que ça me choque autant l'histoire d'apporter, par exemple, je comprends intellectuellement, mais l'idée d'aller apporter les prémices de la moisson, les pommes, etc., comme on fait à Soukot, ça procède du même ordre d'idée. Là, je suis pas sur l'abattage de l'agressivité, je suis sur le fait d'apporter quelque chose de physique. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc le problème se pose. Et à part ça, il y a également un autre problème. Pourquoi est-ce que j'ai proposé le sacrifice humain comme une possibilité? J'ai dit que ce problème-là sera étudié quand nous arrivons à Kedat Yitzhak. D'accord? D'accord. Bon. Tout ça, ce sont des questions que je laisse ouvertes pour l'instant. J'espère que vous aurez la patience de supporter l'attente. Bon. Je continue ici. Une petite question à propos de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un phénomène physique qui a toujours existé avant le déluge et après le déluge. Alors comment est-ce que l'arc-en-ciel a pu devenir un sujet d'alliance qui est une promesse qu'il n'y aurait plus de déluge alors que l'arc-en-ciel existait même avant? N'est-ce pas? Donc il existait. Bien sûr qu'il existait. À cause du début et de la fin, enfin, je veux dire de l'endroit où démarrait. Oui, mais je veux bien, mais ce phénomène existait avant le déluge aussi. Oui, non, mais je parle de l'endroit où on le voyait démarrer, l'endroit où on le voyait atterrir. C'est peut-être que c'était une forme de lien entre deux endroits différents. Je veux bien, oui. Mais pourquoi est-ce que après le déluge, Dieu dit ça c'est le signe qu'il n'y aura plus de déluge, alors que ce signe existait avant le déluge aussi? Il existait en potentiel, mais peut-être que ça s'était jamais produit. Ça s'était jamais produit? Vous pensez que la lumière n'a jamais traversé des gouttes d'eau? Là, c'est possible. Qu'il y ait en même temps Il du suffit qu'il n'y ait pas de soleil et de la soleil. pluie. Il suffit qu'il n'y ait pas de soleil. Bah ouais. Si à chaque fois qu'il Ça peut pleuvait, être tout le ciel était couvert, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Non, mais Il faut oui, une configuration particulière pour qu'il y ait un arc-en-ciel. Oui, Il y a aussi pendant- Le l'histoire des problème saisons. à avoir quelque chose qui existait avant. oui, mais parce que Et Dieu décide de prendre cette chose-là qui existe et de dire que ceci. voilà, c'est ce que dit le Ramban. C'est ce que dit le Ramban. Le Ramban dit effectivement le phénomène existait auparavant. Et on peut le faire avec un prisme. Hein. Il suffit de faire passer un rayon de lumière à travers un prisme et vous avez l'arc-en-ciel. Mais le Ramban dit à partir de ce moment, ça a pris une signification. Il y a souvent des choses comme ça. Il y a des choses qui existent depuis toujours et puis qui après sont récupérées pour servir à une valeur ou quelque chose de ce genre. L'Aqsa. Quoi? Et l'Aqsa. Et l'Aqsa, oui, qu'est-ce qu'il y a dans Ça l'Aqsa? a toujours existé depuis le roi Salomon. Et maintenant, c'est Non, non, récupéré. non, 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 la tradition musulmane dit que l'Aqsa existait 7000 ans avant la création du monde. Et donc, il est impossible qu'il y ait eu là-bas un temple des Juifs. D'accord? Oui. Récupération de symbole. Dans le même ordre d'idée, vous parlez d'alliance. La circoncision, elle a jamais existé. Bien sûr qu'elle existait avant. Avant, donc c'est encore la même idée, quoi. Elle existait avant, bien sûr. Exactement. Avant quoi C'était une sublimation, exactement. Avant Abraham, vous voulez dire? Oui, bien sûr. La circoncision est un phénomène anthropologique bien connu. Et il y avait de nombreuses peuplades qui font, jusqu'à d'ailleurs jusqu'à ce jour, la circoncision. Et la circoncision est sublimée par la Torah pour servir d'alliance entre Dieu et Abraham. Donc c'est l'histoire du kéfet, Exactement le même principe. bien employé. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, les psychanalystes expliquent la circoncision comme une vengeance du père contre le fils. C'est-à-dire, tu as pris ma place, tu me détrônes de ma place, et donc je veux me venger sur toi en exerçant la violence sur l'organe qui t'a donné la vie. D'accord? Qui dit ça? Qui dit ça? Les psychanalystes. Enfin, c'est plutôt une punition pour le père, hein. Moi je dis ça d'expérience. Oui, parce que tu as été éduqué par la morale depuis des milliers d'années, etc. C'est difficile à supporter, tout ça. Mais il faut comprendre qu'à l'origine, c'est ça. Et la Torah a transformé ça. D'ailleurs, c'est écrit dans le Midrash, en toutes lettres, que le premier qui a eu l'idée de la circoncision pour Abraham, c'était Mamré, un Cananéen. Pourquoi il a celui qui a l'idée avant? Mais il a pensé que c'était une bonne idée. Mais quoi? Mais parce que C'était peut-être quoi? de façon empirique, C'était quoi je son pensais humour? que c'était bien. Son hymne-book, c'est pas écrit, mais je suppose que ça voulait dire un peu ce que dit le Rambam. C'est une manière de réprimer les instincts. D'accord? C'est amoindrissement du désir sexuel
Et donc ça permet de surmonter la nature. Il a été le proposé à Abraham, et Abraham dit c'est une bonne idée, mais écoute, Dieu ne me l'a pas dit. Et alors Dieu lui dit. D'accord? Ça devient une très bonne idée. Oui. Peut-être une méthode hygiénique, empirique. Bon, Ils se sont rendus compte des gens que- Alors que nous, on croyait le contraire. Hein. comment? Nous, on a étudié le contraire. Que quoi? Dieu a dit à Abraham de se sacrifier, et lui, il a été prendre conseil. Oui, mais ça pose un problème, cette manière de lire le de ses texte. 3 copains. Oui, mais ça pose un problème, cette manière de lire le texte. Si Dieu lui a dit, pourquoi il va demander conseil? Exactement ce que je me D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut lire comme je l'ai dit. D'accord? Il y a beaucoup de choses comme ça dans la Torah. Par exemple, ce qu'on appelle l'arrière-plan culturel de l'évolution du monothéisme antique. Machin là. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il y avait déjà des données dans la culture de l'humanité et qu'ils ont été après sublimés par la Torah. Ce qui explique par exemple la stèle de Hammurabi, par exemple. Premier code civil. Premier code, c'est pas en fait le premier, on a pensé longtemps que c'était le premier, et que donc il y a eu un code de loi, et comme par hasard, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à la Torah, il y a des choses que la Torah a transformées, par exemple. Il date de quand? Moi, c'est oui. À peu près du... Non, moi, non, pas du tout. C'est à peu près de l'époque d'Abraham Avinu. Alors, moi, 3000. Non, ça fait 18e siècle avant l'ère chrétienne. Ça fait 1800 ans avant. Ce qui vous donne donc, il y a quelque chose près de 3000 ans. À partir d'aujourd'hui. 4000 ans. Près de 7000 ans. Près de 4000 ans, oui, près de 4000. D'accord? On le trouve au Louvre, vous avez qu'à voir, il y a une très belle salle où on voit la stèle d'Hammurabi. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Ah oui, simplement, puisqu'on parle un peu d'Hammurabi, je vais vous dire quelque chose. Il y a un texte dans la Torah, dans la paracha de Matot. Velo tikru kofer les nefesh rotzeach asher uracha lamut ki harog targenu. Vous ne prendrez pas une rançon pour l'assassin, mais vous le tuerez. Il y a quelqu'un qui a tué, il faut le tuer, il ne faut pas prendre une rançon. Qui t'a dit que au nom de quoi tu aurais pris une rançon? Parce que pour ce qui n'est pas pénal, on paye avec de l'argent. Parce que pour une raison très simple, c'est que dans le code d'Hammurabi, il y a écrit en toutes lettres que si on est assez riche, et si on a enlevé l'œil de quelqu'un, soit on t'enlève l'œil, soit tu payes. Et la somme est indiquée dans le code. Et si c'est une main, ça coûte tant. Et si tu as tué quelqu'un, soit on te tue, soit tu payes. Alors, une somme énorme. La justice à deux vitesses. Exactement. Et donc, quand la Torah dit Velo tikru kofer les nefesh rotzeach, c'est en réaction au code de Hammurabi. D'accord? C'est qu'il était un rabbin un peu. C'était un âne de rabbin. Hamor Rabbi. D'accord? Voilà. À partir de là, on va devoir faire un saut. Parce que la Torah, elle a été dévoilée qu'après Moshe Rabbeinu. Donc c'est sûr que- Oui, mais la Torah est donnée en arrière-plan d'un certain contexte culturel dans lequel, oui. Par exemple, vous avez le récit du déluge. Il se trouve également dans l'épopée de Gilgamesh. Mais de Gilgamesh. Gilgamesh est un héros antique de la mythologie sumérienne et babylonienne. Et Gilgamesh, là-bas, bon, il y a le déluge, tout ce qui se passe. Il y a même Noach qui apparaît là-bas. Il a un autre nom, il s'appelle Utnapishtim, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est la raison du déluge. La raison du déluge, selon la Torah, est une raison morale. Tandis que, d'après l'épopée de Gilgamesh, c'est un caprice des dieux. C'est-à-dire, ils se sont disputés un peu entre eux, et alors le toit du monde s'est effondré, et c'est comme ça qu'il y a eu le déluge. C'est pas des choses qui ont été prises de la Torah, ça? C'est pas des choses. La Torah n'était pas encore écrite. Oui, c'est pour ça, mais est-ce que c'est vraiment cette source-là, elle tient vraiment d'avant la Torah, tout ce truc? Bien sûr, le déluge était antérieur d'ailleurs au temps de la Torah. Donc il fallait bien que quelqu'un l'explique. Donc ils ont expliqué ça par l'épopée de Gilgamesh. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, on continuera après.